Après plusieurs jours de voyage, les deux femmes aperçurent enfin les murs d'Atriarche, la capitale de l'empire d'Anglast. Même Flora sembla ralentir légèrement son cheval, comme si l'immensité de la cité imposait naturellement le respect. Lyra releva la tête. Depuis 24 heures, Flora lui avait retiré ses liens divins. Ses poignets portaient encore les marques des cordes lumineuses. Le collier, lui, était toujours présent, toujours aussi pesant. toujours aussi étouffant. Pourtant, malgré cela, Lyra ne pouvait détacher son regard de la ville. Depuis la chute de l'Empire, elle s'était imaginée autre chose, une cité brisée, Pillé, affamée, une ville de douleur et de ruines. Une ville où les vainqueurs se seraient autorisés les pires atrocités, mais rien de tout cela n'existait ici. La vie semblait parfaitement normale, les rues étaient pleines. Les étals des marchands débordaient de vivres objets en touge, les enfants jouaient. Les artisans travaillaient, les tavernes étaient ouvertes. Des odeurs de viande grillée, de pain chaud et d'épices envahissaient les rues. L'estomac de Lyra se contracta douloureusement. Elle n'avait pratiquement rien mangé depuis 2 jours. Elle détourna les yeux des échoppes. Certaines visions étaient parfois plus cruelles que les coups. bien sûr. La présence des cavaliers noirs de Caliste était impossible à ignorer. Des cavaliers en armure sombre patrouillaient partout. Des prêtres de Tariq parcouraient les rues. Des templiers surveillaient les carrefours, mais en dehors de cela, la ville semblait paisible, presque heureuse. Étonnée, Demanda Flora. Lyra ne répondit pas immédiatement. Je pensais trouver une ville occupée. Elle l'est. Alors pourquoi les gens ont-ils l'air heureux? Flora haussa les épaules. Parce qu'ils sont vivants. Parfois cela suffit. Lyra n'était pas convaincue. Quelque chose n'allait pas. Tout semblait trop normal, comme un théâtre parfaitement décoré, comme un sourire qui cache une maladie. La foule devenait de plus en plus dense, des banderoles colorées traversaient certaines rues. Des musiciens répétaient sur les places, des vendeurs ambulants criaient leurs promotions. Partout régnait une étrange excitation. Que se passe-t-il? Demanda Lyra. La semaine de l'impératrice. Répondit Flora. Une fête? La plus importante de l'année. Lyra fronça les sourcils. Avec tout ce qui est arrivé, les gens ont besoin de célébrer quelque chose. Flora désigna une immense bannière représentant une femme aux longs cheveux noirs. L'impératrice Evanéline, L'ancienne impératrice. l'épouse de l'empereur. Lyra observa le portrait. La femme était magnifique, C'était un mariage d'amour, continua Flora. rare pour des souverains. L'ancien empereur a créé cette fête le jour de leurs noces, et même après sa mort, la tradition est restée. Pendant quelques instants, Lyra contempla les décorations, les fleurs, les lanternes. les tissus colorés, Tout cela semblait venir d'un autre monde. un monde où la guerre n'existait pas. Puis la grande avenue s'ouvrit devant elle. Et Lyra cessa de respirer. Tout au bout, dominant la ville entière, se dressait le palais impérial, Gigantesque, éblouissant. ces tours semblaient toucher le ciel. Ses murs de marbre reflétaient la lumière du soleil. Ses jardins suspendus descendaient en terrasse vers la ville. Le palais, Murmura-t-elle. évidemment. Répondit Flora. Tu croyais quoi, chienne? Que les empereurs vivaient dans une auberge. Même Lyra ignora la moquerie. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau, D'aussi immense. de si majestueux. Puis soudain, une douleur fulgurante explosa dans son visage. La gifle fut si violente qu'elle crut entendre ses os craquer. Le monde bascula. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sous les pavés. Un bourdonnement envahit ses oreilles. Elle tenta de se relever. Impossible. Une ombre gigantesque se dressait devant elle. Un templier de Tariq. Il a dominé de plusieurs têtes, au moins 4. Une véritable montagne de muscles et d'acier. Regarde où tu marches, souillé. La voix était aussi agréable qu'un éboulement. Flora éclata de rire, Un rire sincère. presque joyeux. Oh, merci, Templier Fergus. Vraiment, je pourrais vous regarder la gifler toute la journée sans me lasser une seule seconde. Le géant sourit. Puis attrapa Lyra par les cheveux. La jeune femme hurla. Il l'entraîna derrière lui, sans le moindre effort, comme un fermier traînant un sac de grains. Debout? Lâchez-moi. Non. Lyra tenta de se débattre. Peine perdue. L'homme ouvrit une lourde grille métallique et la jeta à l'intérieur. Elle roula dans la poussière, le souffle coupé, puis releva la tête et resta figée. Il y avait du monde partout, des dizaines, Non,
Des centaines de personnes, hommes, femmes, vieillards, enfants, riches, pauvres, paysans, marchands, soldats. Un véritable mélange de toute l'humanité. Certains portaient un collier semblable au sien, d'autres non. Certains semblaient terrifiés, d'autres résignés. Quelques-uns pleuraient. Personne ne parlait fort, comme si l'espoir lui-même avait été interdit. La grille claqua derrière elle, le templier repartit. Et Lyra demeura assise dans la poussière, complètement perdue. Une main douce se posa alors sur la sienne. Lyra sursauta. Une femme d'une quarantaine d'années lui souriait, un sourire fatigué. Mais sincère. Ça va aller. Lyra observa son visage, Puis l'enclos. puis les centaines de prisonniers. Où sommes-nous? La femme l'aida à se relever. Venez avec moi. Il ne faut pas rester près de l'entrée. Pourquoi? Le sourire de la femme disparut. Parce que parfois, Ils entrent simplement pour frapper quelqu'un. Un silence glacé suivit. Puis la femme serra doucement la main de Lyra. venez. Je vais vous expliquer. Et pour la première fois depuis sa capture. Lyra comprit qu'elle n'était peut-être pas la seule prisonnière importante derrière les murs d'Atriarche. Les jours passèrent. Puis les semaines commencèrent à se confondre. Le camp des prisonniers se révéla bien pire que Lyra ne l'avait imaginé. Les gardes ne les torturaient presque jamais. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient trouvé quelque chose de beaucoup plus efficace. La faim, Chaque matin, une maigre ration était distribuée. Un morceau de pain dur. Parfois une soupe claire dans laquelle nageaient quelques légumes fatigués. parfois rien. Les prêtres prétendaient que c'était pour éviter les maladies. Tout le monde savait que c'était un mensonge. Ils les affamaient volontairement, pour les rendre dociles, pour les briser lentement, pour leur rappeler chaque jour qu'ils détenaient le pouvoir. Le plus cruel était ailleurs. Le camp se trouvait à proximité des grands marchés d'Atriarche. Toute la journée, des odeurs de nourriture traversaient les grilles. Pain chaud, viande grillée, gâteaux au miel, épices, poissons fumés. Les prisonniers respiraient ces parfums du matin au soir, comme une torture permanente, comme une promesse qu'ils ne pourraient jamais atteindre. L'eau, en revanche, ne manquait pas. Un grand puits occupait le centre du camp. Chacun pouvait s'y servir librement. Les prêtres de Tariq tenaient à ce que leurs prisonniers restent en vie, du moins pour le moment. L'hygiène était une autre histoire. Aucun système n'existait pour les besoins naturels. Des fosses avaient été creusées dans un coin du camp, rapidement saturées, rapidement infectées. Les odeurs devenaient parfois insupportables, surtout lorsque la chaleur montait. Peu à peu, Lyra apprit à connaître les autres prisonniers. Tous ceux qui portaient un collier étaient des mages, des guérisseurs, Des enchanteurs, des sorciers, des apprentis, parfois même de simples enfants ayant manifesté un don. Les autres n'étaient pas des mages, ils avaient aidé des mages, caché des familles, ouvert leurs portes, fourni de la nourriture. organisé des fuites. Pour Tariq, cela revenait au même. La compassion était devenue un crime. Très vite, Lyra se mit à soigner les autres prisonniers. Même privée de sa magie, elle possédait encore les connaissances de maman. Les plantes, les fièvres, les blessures, les infections. Elle passait ses journées à aider les malades. Cela lui donnait un but. Cela l'empêchait aussi de penser. Car lorsqu'elle pensait, elle revoyait sans cesse Kael. Puis un jour, tout changea. Elle était occupée à rafraîchir le front d'une femme très malade lorsqu'un bruit familier lui parvint, Une chouette, son cœur s'arrêta. puis repartit de plus belle. Impossible. Elle releva brusquement la tête. Le camp était entouré de badauds. Comme chaque jour, des habitants venaient observer les prisonniers, Comme on visite un zoo, comme on observe des animaux exotiques. Lyra parcourut la foule du regard. Puis elle le vit. Kael, son frère, vivait. Il était là, à quelques dizaines de mètres seulement. Avec lui se trouvait maman. Flamme, mur, lame et zéro. Pendant quelques secondes, Lyra crut rêver. Tout son corps tremblait. Ils étaient vivants. Tous vivants. Elle aurait voulu courir, crier, pleurer. Mais elle se força à rester calme. La moindre erreur pouvait les condamner. Kael lui adressa simplement un regard qui disait tout.
Nous sommes là. Nous te cherchons. Nous ne t'abandonnerons pas. Puis ils disparurent dans la foule. Et le bonheur laissa rapidement place à une autre émotion, l'angoisse. Hunter, Faucon, ombre, où était-il? Vivant? Mort? captif. Elle n'en savait rien. Et ce vide continua de grandir dans son ventre. Les jours suivants, une routine s'installa. Une routine misérable. Puis Lyra surprit une conversation. 2 templiers discutaient avec un prêtre de Tariq près de l'entrée. Le convoi partira après les festivités. Tous les mages? Tous. Direction Tariq. Lyra sentit son sang se glacer. Et les autres? Demanda l'un des templiers. Néroaste. Les mines ont besoin de main d'œuvre. Le prêtre haussa les épaules. Ceux qui survivent travailleront. Les autres, peu importe. Cette nuit-là, Lyra dormit à peine. Les fêtes de l'impératrice. Voilà désormais son compte à rebours un jour. Alors que les préparatifs battaient leur plein dans la ville, un événement inattendu bouleversa le camp. L'impératrice elle-même venait leur rendre visite. Evanhéline. Les gardes étaient furieux, les prêtres encore davantage, mais l'impératrice semblait avoir gagné. Plusieurs témoins racontèrent plus tard qu'elle avait menacé d'annuler les festivités si on lui interdisait l'entrée. Et personne n'osait annuler la semaine de l'impératrice. Ainsi, contre toute attente, elle franchit les grilles, accompagnée d'une petite escorte et de plusieurs charrettes de pain. Les prisonniers n'en croyaient pas leurs yeux. Pour beaucoup, c'était le premier vrai repas depuis des semaines. Lorsque vint le tour de Lyra, l'impératrice lui tendit elle-même un morceau de pain. Leurs regards se croisèrent. L'occasion ne durait qu'un instant. Lyra parla immédiatement, à voix basse. Mon frère est ici. Evanhéline ne réagit pas extérieurement. Il s'appelle Kael. Il est avec 5 compagnons. 2 femmes. 4 hommes. Dites-lui que je pars pour Tariq après vos fêtes. Je vous en supplie. L'impératrice continua de distribuer le pain, son sourire restait inchangé. Puis elle répondit discrètement. La ville est grande, vous savez. Je ne pense pas pouvoir retrouver un homme parmi cette foule. Lyra sentit son espoir vaciller, mais Evanhéline poursuivit. Toujours en souriant pour les spectateurs. Il suffit qu'une seule personne entende un message. Puis elle reprit sa marche. Avant de s'éloigner, elle se retourna une dernière fois. Bon courage, ma petite. Et elle disparut au milieu de son escorte. Lyra resta immobile. Le pain serré contre sa poitrine. Depuis son arrivée au camp, elle n'avait plus revu Flora. Pas une seule fois. Et quelque part, cela l'inquiétait presque davantage que sa présence, car Flora préparait forcément quelque chose. La question était simplement... Quoi? Les jours suivants passèrent lentement. Très lentement. Depuis l'intérieur du camp, Lyra entendait pourtant que les festivités battaient leur plein. Du matin jusqu'au soir, des bardes chantaient dans les rues d'Atriarche. Parfois des musiques joyeuses. Parfois des chants héroïques racontant les gloires passées de l'Empire. Et régulièrement, des hurlements de victoire, des applaudissements, des cris de foule. chaque fois, les prisonniers levaient les yeux vers les murs. Que se passait-il dehors? Personne ne le savait vraiment. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau, puis Lyra entendit 2 gardes discuter. Je te jure qu'on n'a pas de chance. Tu parles. Être de garde pendant le tournoi. Le second crachait au sol. Tout le monde parle du pugilat. Ouais, et apparemment le démolisseur a encore gagné. Encore, il a détruit tous ses adversaires. Les 2 hommes éclatèrent de rire. Personne ne peut l'arrêter. Le démolisseur, durant les jours qui suivirent. Lyra entendit ce nom partout. Le démolisseur par-ci. Le démolisseur par là. Même les marchands parlaient. Même les enfants. Il semblait être devenu l'attraction principale des festivités. Lyra n'y prêta pas plus d'attention. Son esprit était occupé ailleurs. Car de temps en temps, Elle apercevait Kael. ou mur, ou flamme, ou maman, ou lame, ou zéro, Il passait devant le camp parmi les visiteurs. comme de simples touristes découvrant la capitale. Il ne s'arrêtait jamais. Ne parlait jamais, et parfois, Un léger signe de tête, un sourire. un geste discret. Et cela suffisait. Cela lui donnait la force de tenir. Puis les festivités touchèrent à leur fin. Deux jours avant le départ du convoi, Tout changea. des dizaines de soldats pénétrèrent dans le camp, accompagnés de templiers de Tariq. Les conversations cessèrent immédiatement. Les prisonniers reculèrent instinctivement.
Puis les gardes séparèrent les détenus en deux groupes. D'un côté ceux qui ne portaient pas de collier, de l'autre les mages, les porcs, les chiennes, comme les prêtres aimaient les appeler. Le silence était total. Puis un homme entra. Et même les Templiers semblèrent nerveux. Lyra sentit son estomac se nouer. Le vieillard était terrifiant. Son visage semblait vieux de plusieurs siècles, ridé, creusé, desséché. Ses yeux étaient entièrement rouges, sans pupilles, sans iris. Sa robe noire était bordée de rouge aux manches et au col. Dans sa main gauche reposait une étrange dague, une lame bleutée, tordue, comme un serpent métallique. Le prêtre s'arrêta devant le premier prisonnier, puis tendit la main. Donne ta main impure. L'homme hésita. Erreur. Le Templier situé à gauche du prêtre frappa, un seul coup de poing. L'homme mourut sur le coup. Le silence devint absolu. Puis le prêtre se retourna vers le Templier, furieux. Mais non, enfin. Sa voix ressemblait à celle d'un vieillard. Vous n'avez pas le droit de tuer les souillés. Le Templier baissa la tête. Désolé, monseigneur. Oui, c'est bien d'être désolé. Mais je fais comment moi maintenant? Le vieillard soupira. Allez, partez prier Tariq et demandez-lui pardon pour votre stupidité. Le Templier recula immédiatement. Puis le prêtre se tourna vers la femme suivante. Vous voyez? Quand tout le monde obéit, tout se passe bien. Donnez-moi votre main. La femme tremblait, mais obéit. Le poignard traversa son avant-bras, pas seulement la peau, pas seulement la chair, toute la lame. La femme hurla. Une petite pierre fixée sur le manche se mit à briller d'une faible lumière bleue. Oui. Très bien, une 4, Flora venait d'arriver. Lyra ne l'avait pas revue depuis son enfermement. La tueuse posa doucement sa main sur le front de la prisonnière. Manaporé, dit la tueuse de mage d'une voix douce. La femme hurla de nouveau, quand Flora retira sa main. Un chiffre doré était gravé sur son front, un 4. La procédure continua. Pendant 1h30, mage après mage, prisonnier après prisonnier. Lyra observa les chiffres apparaître, des 5 et des 4, quelques 3, et parfois rien. Ce prisonnier-là était immédiatement exécuté. Sans procès. Sans discussion. Leur corps était chargé sur une charrette spécialement amenée pour cela. À mesure que les cadavres s'accumulaient, la peur grandissait. Puis vint le tour de Lyra. Le vieillard s'arrêta devant elle, longuement. Très longuement. Puis il saisit son bras et planta la dague. La lame n'eut même pas le temps de toucher sa peau. Une onde de choc explosa. Le poignard fit arracher de la main du prêtre, projeté à travers le camp. Le bras du vieillard craqua. Net cassé. Plusieurs Templiers reculèrent. Le silence était devenu total. Même Flora semblait surprise. Lyra regarda son bras. Aucune blessure. Comme si rien ne s'était produit. Le prêtre resta immobile pendant près de 5 minutes. Puis il demanda qu'on lui rapporte sa dague lorsqu'il examina la pierre bleue. Ses mains tremblaient. 1, Oui, j'ai dit 1. dit-il en regardant Flora. Personne ne parla. Personne n'osa respirer Flora s'approcha alors de Lyra. et plongea ses yeux dans les siens. Bien joué, chienne. Sa voix était glaciale. Tu vas avoir droit à un traitement de faveur. Elle posa sa main sur son front. Manafira. Une douleur atroce traversa le crâne de Lyra, Comme si sa tête gonflait. comme si elle allait exploser. Et Lyra fut certaine d'une chose. Flora venait volontairement d'amplifier le sort, son petit cadeau personnel. Puis, la douleur disparut. Et un chiffre apparut sur son front. Les murmures commencèrent aussitôt. Même les Templiers semblaient perturbés. Le vieux prêtre reprit sa marche, Puis s'arrêta. réfléchit, repartit, s'arrêta de nouveau. Tous voyaient le combat qui se déroulait dans son esprit. Finalement, il se retourna. Et désigna Lyra. Dans le palais, je veux la garder à mon contact. Son regard se posa sur Flora. Vous serez responsable d'elle, tueuse. Vous avez compris, Flora inclina la tête. Oui, monseigneur. Le prêtre partit. Son escorte lui emboîta le pas. Puis, Flora attrapa brutalement Lyra par le bras. Un sourire mauvais étira ses lèvres. Viens, la crado. Elle tira la jeune femme vers la sortie. Nous allons reprendre notre petite histoire d'amour. Et tandis que la procession religieuse quittait le camp, tous les prisonniers regardaient Lyra partir. Certains avec pitié, d'autres avec envie. Car, dans cet endroit, Être remarqué par les puissants était rarement une bonne nouvelle.